Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur notre chaîne Adventiste FFS. Cet après-midi, bien, j'accueille Valérie Duval-Poujol, qui a été notre invitée pendant le week-end congrès MIFEM auquel nous venons d'assister d'ailleurs. Nous rentrons de ce week-end et j'ai aussi avec moi Aurélie, qui a été participante aussi à ce week-end et nous allons vous faire partager pendant quelques instants ce que nous avons vécu pendant ce temps. Voilà. Ben, merci Valérie d'avoir accepté d'être avec nous. Bonjour à chacune, à chacun. Voilà. Je vais présenter Valérie. En fait, Valérie donc est docteure en histoire des religions et en théologie. Elle enseigne la critique textuelle et la Septante à l'Institut catholique de Paris, mais elle est aussi enseignante dans d'autres facultés de théologie. Elle a participé au projet de la révision, pardon, La de la nouvelle nouvelle français Bible, courant. voilà, français courant, et aussi de la Bible manuscrite. Voilà, très beau projet. Elle est aussi engagée contre les violences conjugales et elle préside une association de sensibilisation, Une place pour elle. Voilà. Donc Valérie, merci vraiment pour ce que nous avons vécu pendant ce week-end. Le thème de ce week-end était Jésus, l'homme qui parle aux femmes. Waouh! Un très beau thème que nous avons choisi parce que l'idée, c'était vraiment de permettre aux femmes de comprendre que Jésus les mettait à une place bien particulière. En fait, Valérie, à quelle place, en fait, Jésus place-t-il les femmes? Oui, alors Jésus reste notre modèle, notre exemple. Et c'est vrai que ce week-end MIFEM, moi je découvrais le week-end MIFEM, c'était vraiment un lieu formidable de sororité. Voilà, un très beau mot. Il y a la fraternité, mais il y a la sororité avec les sœurs. Et justement, on a eu envie ensemble d'avoir les yeux fixés sur Jésus et de regarder ces rencontres avec des femmes. Alors on a pris le temps ensemble de regarder ces rencontres avec la Samaritaine, Marie de Magdala, et puis toutes ces femmes, d'autres anonymes aussi, celles qui réalisent une onction pour lui et la femme courbée depuis 18 ans. Et on s'est arrêté sur chacune de ces rencontres pour voir justement ce qu'elles avaient à nous dire sur notre vie de disciple aujourd'hui, notre vie de femme au XXIe siècle, et de pouvoir écouter en toute tendresse ce Jésus qui aime les femmes, qui parle aux femmes. Merci beaucoup, Valérie. Alors, dis-moi, Aurélie, Oui. tu as participé à ce week-end. Comment tu l'as vécu? Ça a été waouh, époustouflant. Donc déjà, une invitée particulièrement précise, qui nous a apporté autant de la matière, je ne sais pas si on peut dire théologique. C'est pas un gros mot, on a le droit. Tout à fait. Ouais. Théologique, mais dans le sens même de la langue, qu'elle soit, qu'on parle là de grec quand on abordait le Nouveau Testament, ou encore quand on est sur de l'hébreu pour le reste. Et j'ai trouvé que son apport en tant que femme a été très précis et doux à la fois. Voilà, parce qu'on a souvent tendance à penser que MIFEM, ça peut être des rencontres de femmes féministes, voilà, qui sont un peu revanchardes. Et en fait, elle a apporté cette touche, en tout cas moi, où j'ai été sensible, cette touche de la Bible, elle met en avant les femmes, mais il y a aussi cette équité, cette égalité aussi. Les femmes ne sont pas plus mises en avant que les hommes, et les hommes ne sont pas plus mis en avant finalement non plus que les femmes. Et en fait, chacun peut y trouver son compte. Tout à fait. Tu parlais de douceur, je pourrais dire à l'exemple quelque part de Jésus, de ce qu'il était et de ce qu'il a apporté. Et dans ce que tu disais, il y a une phrase que j'ai retenue, c'est que Jésus va venir rétablir l'équilibre, Valérie, c'est ce que tu nous disais. L'équilibre entre hommes et femmes, comme les choses ont été prévues au départ par le Père. Voilà, quand on ouvre les toutes premières pages de la Bible, Genèse 1 et 2, on voit un Dieu créateur qui du coup crée l'homme et la femme à égalité, à sa ressemblance. Il leur confie la même autorité pour gérer cette terre. Et puis malheureusement avec la chute, eh bien il va y avoir introduction d'une domination d'un genre sur l'autre et le patriarcat. Et on voit qu'en effet Jésus vient restaurer ce qui était là le cœur du Père, le cœur du Créateur, cet ordre au départ prévu avec l'homme et la femme qui sont alter ego,
beau, en vis-à-vis. On a travaillé ensemble ces textes magnifiques de la Genèse. Et un Jésus, du coup, oui, qui ne suit pas la culture de son époque, plutôt patriarcale, mais qui suit l'évangile qui veut dire bonne nouvelle, et que la Bible soit une bonne nouvelle pour les femmes. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'au MIFEM, c'est ce que nous voulions aussi faire comprendre aux femmes, que Jésus a une place particulière pour elles. En fait, cette place que Dieu a voulu dès le départ, et que cette place, eh bien, elles doivent laisser Jésus faire à travers elles pour qu'elles puissent s'approprier cette place et accomplir la mission. Parce qu'il y a un projet spécial pour chacune. Chacune, nous sommes spéciales et nous l'avons vécu pendant ce week-end. Nous sommes spéciales aux yeux de Dieu. Nous sommes précieuses comme chacune de ses créatures. Et il voudrait que nous puissions nous lancer dans sa mission et voilà, faire notre part aussi, simplement sans avoir à rougir, sans avoir à se poser des questions, simplement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Envoie-moi, comme il l'a fait avec Marie-Madeleine. Oui, on s'est arrêté sur cette magnifique figure de Marie de Magdala ou Marie-Madeleine en français. Il se trouve que donc elle est le premier témoin de la résurrection à une époque où le témoignage des femmes n'est pas reçu, n'est pas valide. Et Jésus choisit une femme comme premier témoin de la résurrection et il va l'envoyer pour annoncer la résurrection. Et cet envoi, eh bien en grec, l'envoyé, c'est l'apôtre. Et pendant des siècles, elle va avoir ce titre d'apôtre des apôtres. Et on a vu justement comment, eh bien oui, les femmes, elles aussi, avaient des dons, des vocations, des appels particuliers de la part de Dieu. Très bien, merci. Alors, nous étions une quarantaine de femmes à peu près, au plus fort du week-end, voilà, à vivre ce temps. Et je crois que, effectivement, comme tu le dis, Aurélie, les femmes ont vécu un moment très fort. Elles ont compris, et elles ont, en tout cas, je pense, vraiment intégré le fait que Jésus a une place, Jésus les place à un niveau particulier, et que Jésus compte sur elles. Jésus leur fait confiance aussi, et qu'elles ont des talents, elles ont des dons. Et on a parlé des talents justement ce matin, et on a vu la valeur d'un talent, et on s'est dit, voilà, ce que Dieu, la confiance qu'il a en nous, pour nous confier des dons et des talents pour que nous puissions aller de l'avant et faire accomplir la mission qu'il a pour nous. Alors, dis-moi, Aurélie, du coup, comment tu te sens vraiment dans cette mission? Est-ce que, en partant de ce week-end, tu pars avec, voilà, plus de motivation, plus de dynamisme? Je sais que tu es déjà bien engagée, dans les MIFEM, pardon. Mais voilà, qu'est-ce que tu repars avec quoi? Ben, je repars avec quoi? Déjà, je repars avec 8 clés qui ont été données par Valérie elle nous a donné des clés pour identitaires. Oser être soi-même au féminin. Voilà, c'est ça. fait, oser être soi-même au féminin. Moi, j'ai pris beaucoup de notes, mais beaucoup. Je pensais pas que j'aurais suffisamment de feuilles sur mon cahier qui se terminait. Donc, déjà, je repars avec ça, et ça, pour moi, ça va être précieux. Ça va être aussi ce que je vais tenter de transmettre à ma communauté MIFEM à Toulouse. Et puis après, personnellement, j'ai entendu au travers des paroles de Valérie des appels qui avaient déjà retenti et qui sont revenus, voilà. Notamment quand on a parlé des dons, des talents, voilà. Donc, ça a été, en tout cas pour moi, qui est voilà un petit peu ce syndrome de l'imposteur, et je pense que j'ai pas été la seule à vivre vraiment par des failles que je sais que j'ai pu avoir, et grâce à Valérie, grâce à ce miroir qu'elle a pu nous renvoyer, qui est la présence de Jésus auprès des femmes, eh bien, de pouvoir combler ces failles. Voilà, j'ai vraiment cette impression, en tout cas au sortir, je me sens forte, je me sens droite, je me sens redressée comme cette femme courbée après 18 ans qui ne regardait que le sol. Voilà, j'ai envie même d'aller déjà de partager ce que j'ai reçu, mais d'aider d'autres encore plus, parce que j'y suis déjà, mais d'aider encore plus d'autres femmes à voir cet amour qui est pour nous et dont on doit se saisir, que nous sommes précieuses. Tout à fait. Oui. Et c'est vrai, tu parlais de cette femme courbée. J'ai été vraiment impressionnée par ce conte, la manière dont tu nous l'as conté hier après-midi, voir comment Jésus va redresser cette femme. Et quelque part, moi, j'avais envie de dire que quelque part, j'ai eu l'impression que moi-même, dans mon vécu, ça a été l'expérience, en fait. À un certain moment, la vie fait que notre parcours de vie peut faire en sorte que nous soyons courbés
par le poids des souffrances, le poids des difficultés, et voir ce Jésus qui vient et qui nous redresse, qui nous relève et qui fait de nous des filles d'Abraham aussi. Et on peut repartir la tête droite, redresser la tête et partir fièrement et dire ce que Jésus a fait pour nous. Et vraiment, c'est une expérience. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce temps qu'on a vécu samedi après-midi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Valérie? Oui, c'était sans doute le cœur de notre week-end, cette rencontre de Jésus avec cette femme courbée depuis 18 ans. Et vous retrouverez ça en Luc 13, mais on l'a fait du coup, on a redécouvert ce texte et en se mettant dans la peau de cette femme courbée depuis 18 ans et comment Jésus l'appelle fille d'Abraham. On a vu que c'était une appellation inédite, que fils d'Abraham c'était connu, mais fille d'Abraham c'était la première fois que quelqu'un osait l'expression au féminin et combien ça l'avait touché, que non seulement il l'avait guéri, mais aussi restauré. Et on a employé l'expression de femme debout. Et c'était ce à quoi en effet on a encouragé les femmes ce week-end, c'est d'être des femmes debout devant le Seigneur, grâce au Seigneur. Et c'est vrai que pour celles qui voudraient retrouver la narration, ben du coup on en a beaucoup parlé, mais ce serait dans ce livre La Bible est-elle sexiste? Et du coup vous pourrez vous aussi vous mettre donc dans la peau de cette femme et de cette rencontre avec Jésus. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre nous se sont retrouvés, en tout cas, dans la peau de cette femme. Aujourd'hui, nous avons donc ce matin, avant de partir, nous avons continué sur les clés. Est-ce que tu peux nous reparler des différentes clés que tu nous as présentées pendant ce week-end? Oui, c'était la question de l'identité. Qui suis-je? Et puis peut-être aussi, qui me dit qui je suis? À qui je demande de me dire mon identité? On a parlé de la question du miroir. Miroir, miroir. Et donc, que souvent, les premiers miroirs qu'on a eus dans notre vie ont été des miroirs déformants. Et que c'est important d'avoir des vrais bons miroirs, de choisir son miroir qui va nous aider à construire notre identité. L'identité, c'est un besoin, c'est un processus et on a besoin du coup de repères pour se construire. Donc on a essayé de voir un peu plusieurs repères, l'importance du corps par exemple, qu'on a parfois méprisé dans certains milieux, l'importance de connaître ses talents. Des fois on se pose la question quand on est jeune ou même plus tard, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Quelle est ma vocation? Quel est mon appel? Comment être utile? La réponse c'est regarde les dons que le Seigneur t'a donnés. Ça vient de lui et c'est lui qui du coup t'a donné ce talent, ce charisme, ce don, et il veut que tu le mettes au service des autres, et tu vas te trouver toi-même en développant en fait ce talent. Et donc on a beaucoup développé cette question du talent, en montrant que dans la parabole des talents, un talent c'était 36 kilos d'or, une magnifique pépite, énorme pépite, et que c'est pour ça que c'était notre responsabilité de ne pas l'enterrer, mais de la mettre au service des autres. Tout à fait, tout à fait. Et ça a été une vraie progression pendant ce week-end parce que tu as commencé par nous présenter un peu le contexte culturel de l'époque pour nous montrer comment est-ce que Jésus va être subversif par rapport à ce contexte. Et en même temps, ensuite, on va aller vers l'anonymat des femmes en parlant de cette femme qui va oindre et montrer justement comment est-ce que elle représente toutes ces femmes qui sont invisibles, qui sont pourtant là, mais que les auteurs bibliques ont rendu invisibles. Et donc, quelque part, pour nous, ça a été pour nous aussi une progression pour nous aussi de sortir de cette invisibilité dans laquelle parfois la société, parfois l'Église aussi veut nous enfermer pour qu'on soit présente, pour qu'on soit là, voilà, pour venir à la lumière et pour qu'on soit là où Jésus a besoin. Et c'est vrai que montrer que Dieu nous donne aussi des dons. Il nous fait des cadeaux aussi. Et ces cadeaux, bien, nous pouvons les mettre à son service dans l'Église, dans la société, partout où nous sommes. Oui, on a beaucoup travaillé cette invisibilisation et aussi dans les temps d'atelier. On a eu la chance d'avoir des temps d'atelier où on a tourné sur plusieurs sujets et la lecture de la Bible ou les groupes de maison et aussi du coup les traductions sexistes de l'écriture. Ce qui a contribué à cette invisibilisation des femmes, c'est que malheureusement, parfois les traducteurs, toujours des hommes jusqu'à récemment, ont fait des choix qui ont pu atténuer ou rendre invisibles les femmes. Alors ça peut être dans le choix des titres, par exemple. Les titres que vous trouvez dans votre Bible, ils ne viennent pas des manuscrits les plus anciens, mais c'est des choix d'éditeurs et de traducteurs. Ils vous influencent quand vous rentrez dans le texte. Et on a regardé quelques exemples ensemble. Quand par exemple Marthe, une des rencontres de Jésus avec Marthe fait cette magnifique déclaration: je crois que tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Alors elle n'a pas droit à un titre, mais quand Pierre, dans d'autres évangiles, fait exactement la même déclaration, lui a un droit à un magnifique titre. Pierre déclare que Jésus est le Messie. Donc on a regardé ensemble un peu ces différents mécanismes d'invisibilisation pour essayer d'encourager les femmes à aller plus loin. Et oser sortir de l'anonymat, oser se mettre à la lumière, parce que voilà, elles ont leur place et elles y ont droit, tout à fait. Du coup,
On a parlé effectivement des ateliers. Moi, j'ai travaillé par exemple sur un atelier autour de la lecture de la Bible et pour donner aussi aux femmes des outils pour leur permettre de pouvoir étudier leur Bible aussi, pouvoir voir qu'elles sont aussi, elles peuvent être inspirées par Dieu et elles peuvent trouver des choses intéressantes et importantes pour nourrir leur vie spirituelle. Et d'ailleurs, Aurélie, tu veux bien nous présenter le journal qu'elles ont reçu en fin de Bien congrès. sûr. Ça a été le cadeau qui a été offert. Donc, c'est un journal qui a été mis en place par le ministère des Femmes au niveau de l'Union. Et ce journal donc, va permettre aux femmes d'étudier des textes bibliques, de mettre leurs réflexions, leurs méditations autour des textes bibliques. Voilà, donc il y a des textes qui sont proposés au départ. Et puis, plus loin, elles vont décider, elles vont trouver leurs textes elles-mêmes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment leur permettre d'avoir cet espace où elles peuvent réfléchir, méditer, et puis contempler, et puis noter tout ce que leur vient à l'esprit. Et donc, voilà, se voir aussi comment Dieu peut les inspirer aussi. Et puis, qui sait, peut-être à la fin, pouvoir, à partir de ces journaux, ces différents journaux, avec celles qui le veulent, construire un livre de méditation des femmes de l'Union. Ce serait en tout cas, c'est un beau projet sur lequel nous réfléchissons et sur lequel nous travaillons. En tout cas, vraiment, ça a été un week-end vraiment très, très riche. Je ne sais pas si Aurélie, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à... Oui, moi j'aimerais rajouter que ce week-end a été pour moi encore une magnifique découverte. Et en ayant discuté avec d'autres femmes, je me suis aperçue que je n'avais pas ce tilt-là qui s'est fait de pouvoir inviter, par exemple, mes filles qui ont 19 et 18 ans. Et mon plus grand regret, je pense que c'est celui-là, de pas avoir eu la présence d'esprit de pouvoir les inviter. Et donc, moi, j'aimerais inviter toutes les femmes qui viennent déjà aux rencontres MIFEM et aussi toutes celles qui sont mères et qui n'ont pas encore pensé à amener leurs filles. Voilà, ces rencontres MIFEM sont aussi pour ça et on y rencontre de très belles personnes qui nous rapportent qui, grâce à leur parcours, leurs études, là, on a eu quelqu'un d'une qualité exceptionnelle. Voilà, c'est aussi de ne pas oublier cet appel à toutes les femmes. Tout à fait. Voilà, tout âge confondu, parce que les messages de Dieu pour nous sont valables à tout moment de vie. Et c'est ce que Valérie aussi nous montrait au travers des portraits, c'est que voilà, jusqu'à Sarah qui a ses 80 ans. Oui, 80. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais rajouter. Merci. Et c'est vrai que dans la continuité de ce que tu disais, je peux vraiment dire merci à notre Dieu parce que pour cette rencontre, nous avons eu quand même toutes les tranches d'âge. Oui. Toutes les tranches d'âge représentées. Nous avons eu des jeunes, nous avons eu un groupe de jeunes qui étaient présentes, de jeunes femmes qui étaient présentes et elles ont vraiment apprécié. Et c'est vraiment notre souhait, en tout cas, comme tu le disais, que les jeunes femmes dès l'âge de 18 ans puissent se sentir concernées par les MIFEM et venir gonfler nos rangs parce que nous voulons vraiment les atteindre toutes pour que toutes, en tout cas, elles se sentent voilà, ce message, en tout cas, de la place que Jésus leur accorde puisse être vraiment très tôt dans leur esprit et qu'elles puissent grandir avec cette pensée, grandir avec cette idée qu'elles ont leur place et qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles souhaiteraient faire si elles se sentent poussées par l'esprit. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas d'obstacle. Et voilà. Et nous, au niveau MIFEM, nous voudrions vraiment apporter les outils, les encourager, les soutenir dans ce sens pour dire on y va de l'avant. Le Seigneur vous envoie. Eh bien, voilà, nous sommes là pour vous apporter les outils, vous encourager à aller dans ce sens. Et ça a été vraiment un plaisir d'avoir. On avait même des tout petits avec nous, en tout cas. C'est vrai. Mais on avait les jeunes et on avait les seniors, voilà. Et je parlerai même de cette fameuse soirée hors du cadre de Valérie. Oui, ouais. Et cette fameuse Très drôle. soirée où on a eu un jeu Intergénérationnel, intergénérationnel voilà. avec deux équipes d'âge complètement différents. Ouais. Et en fait, toutes les deux équipes, on a rigolé. Voilà, c'était ça. Et j'ai adoré avoir cet échange ce matin avec une des personnes qui était dans l'autre groupe et qui m'a dit ça faisait tellement d'années Tout à que je fait. n'avais pas ri autant. Et en Tout fait, à fait. elle me disait ça du haut de son âge, que je ne sais pas. Oui. Mais voilà. Et en fait, on a même pu avoir des échanges comme ça, intergénérationnels, qui étaient superbes. Oui. Donc, C'est vrai que cette soirée a été mémorable parce qu'au début, on s'était dit, on va laisser l'espace pour que les femmes puissent se rencontrer.
Et puis, On voilà, a découvert des voilà, talents. voilà, exactement. Et c'est un jeu que nous avons monté en famille, avec mes filles d'ailleurs. Et elles me disent, on a monté le jeu, maman, allez, on va y aller. Et finalement, on a proposé et elles se sont dit oui. Alors, les seniors ont hésité un peu. Finalement, elles se sont laissées prendre au jeu et ça a été un bon moment. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ce témoignage de l'une d'elles qui me disait, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri autant. Donc, ça fait du bien. Ça fait partie de la joie. Mais tu nous as parlé de la joie, Valérie, hein, de la joie qu'on devrait, voilà, la joie émotion, la joie de la présence de l'autre. Et donc, être en présence les unes avec les autres comme ça et puis vivre et se lâcher, laisser l'enfant qui est en nous vivre. Et puis, ça a été vraiment un très, très bon moment que nous avons vécu. Donc, ça a été vraiment très équilibré, hein, entre, voilà, on a été bien nourris aussi sur le plan physique. Donc, spirituel, physique, on a joué, voilà, on a été vraiment, ça a été un week-end de béni. Et vraiment, je veux encore remercier Valérie pour sa présence et pour la qualité de son apport, pour la qualité de la relation aussi qu'on a vécue avec elle. Vraiment, merci pour cela. Et je sais que tu sors un prochain livre, Valérie. Tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, alors après La Bible est-elle sexiste qui parlait des femmes dans la Bible, eh bien du coup c'est un livre sur l'identité, notre identité en Christ, parce que finalement toutes les questions qu'on se pose, elles ramènent toujours à cette question de fondamentale, existentielle de l'identité. Donc le livre sort le 4 mai et s'appelle La grande aventure d'être soi. Bah oui, parce que c'est une aventure, c'est un défi, c'est un voyage, et on a besoin d'être accompagné, on a besoin d'outils, on a besoin de miroirs, la grande aventure d'être soi. Et j'ai eu la chance, le privilège, on parlait d'intergénérationnel et d'équipe, de l'écrire à plusieurs voix, avec mon père qui est pasteur et conseiller conjugal, et puis donc Jacques Poujol et Cosette Fébrici, qui est aussi elle donc psychopédagogue, et de pouvoir écrire à plusieurs voix, elle avec l'interculturel aussi venant des Antilles, et de réfléchir ensemble à l'identité en Christ, mais qui inclut du coup mon corps, qui inclut ce qu'il y a d'inné en moi, qui inclut les miroirs qu'on a pu avoir dans l'éducation, et qui inclut aussi du coup tout ce que la Bible, on a mis beaucoup d'exemples bibliques, les personnages bibliques sont très éclairants, et on en a partagé certains ce week-end. Les personnages bibliques ont des questionnements identitaires, ils se posent des questions. Moïse, David, on a par exemple parlé de David ce week-end-ci. David, il était le dernier d'une grande fratrie, 7 frères et sœurs et 7 frères, et quand le prophète vient pour oindre un roi, eh bien son père oublie de le présenter, et le prophète dit, mais est-ce qu'il n'y en a pas quand même, tu es sûr que tu m'as présenté tous tes fils? Et le père de dire, il en reste encore un. Donc il avait oublié son fils, et donc c'est David qui sera choisi. David a une telle mauvaise estime de lui qu'il s'appelle la puce. Et c'est pourtant ce David, restauré par notre Seigneur, comme nous qui pouvons être restaurés, chacune d'entre nous, qui va écrire ce magnifique psaume 139. Merci de ce que je suis, une créature merveilleuse. Et on se les redit ensemble, ce psaume aussi du coup, et ça faisait du bien. Tout à fait. Eh ben, en parlant justement de cette déclaration de David, on a parlé du rapport au corps aussi, Ouais. qui est important chez nous, hein, pour la femme. Et donc, ce rapport au corps, ce corps qu'il faut s'approprier, qu'il faut accepter et qu'il faut vraiment en prendre soin. Ouais. Parce que, et j'ai bien aimé le terme que tu avais employé, c'est avoir son corps À cœur. Voilà, j'ai retenu vraiment effectivement prendre soin de soi et être fier de ce corps que Dieu nous a donné. Comme tu nous disais, on n'a pas toujours choisi ce corps que l'on a, mais voilà, remercier Dieu parce que quand il fonctionne bien, parce que quand il ne fonctionne pas bien, eh bien, on commence à se plaindre. Donc, ce corps, vraiment, remercier Dieu pour cela et la personne que nous sommes, en fait, véritablement, et être fier de cette personne que Dieu a créée parce que nous sommes un projet de Dieu, nous sommes voulus de Dieu, nous ne sommes pas là simplement par hasard. Et tu disais une chose importante, même si parfois nos parents n'ont pas toujours voulu, voilà, mais si nous sommes là, c'est parce que Dieu est là, Dieu l'a voulu. Et ça fait du bien de se relire ces versets-là et ces passages-là. Peut-être que nos géniteurs ne nous ont pas voulu, ou alors au contraire, on a été hyper désirés et on se sent un peu esclave du désir de nos parents sur notre vie. Et de savoir que Dieu, le Créateur, lui, nous a voulu, avant même la fondation du monde, il nous a désiré chacune d'entre nous. Alors ça veut dire que c'est lui qui a voulu que je sois sur terre. Il m'a désiré, il m'a voulu, il m'a aimé. Il a choisi le moment où je suis venue sur cette terre. Je suis comme un fil dans la grande tapisserie de l'humanité et du coup, je peux me reposer, avoir confiance, me sentir légitime, pas d'usurpation, pas de complexe de l'usurpateur, parce que c'est Dieu qui m'a placé, qui m'a voulu, qui m'a choisi du coup. Très bien. Ben, je crois qu'on arrive au terme de notre émission. Je voudrais juste rappeler donc le livre de Valérie, hein, qui est disponible.
La Voilà. Bible est-elle sexiste? Tout à fait, qui est disponible à la vente. Valérie, on peut le trouver où? En toute bonne En librairie. toute bonne librairie, voilà, disponible. Et puis le journal aussi MiFem qui a été offert à celles qui étaient présentes aujourd'hui. Et pour les autres qui souhaiteraient l'acquérir, pardon, il sera possible de l'acheter très très prochainement. Il sera sur la boutique FFS, nous allons le mettre. Et donc sur la page MiFem, il y aura probablement un lien aussi qui vous permettra de l'acquérir. Donc un très beau journal qui a été fait spécialement pour les femmes. Voilà, je crois que c'est tout. En tout cas, je veux vraiment encore vous remercier, remercier Valérie, remercier Aurélie d'être là avec nous et qui représente un peu toutes ces femmes qui ont vécu ce programme, et remercier par-dessus tout notre Dieu aussi qui a vraiment permis que ce programme soit faisable, qu'on puisse mener ce projet à son terme. Et vraiment, ça a été, voilà, on a senti sa présence, parlant à chacune de nous, nous encourageant, nous soutenant, nous fortifiant, nous disant, voilà, maintenant, tu as reçu, maintenant, va et donne. Et vraiment, nous vous invitons, en tout cas, si vous n'avez pas encore adhéré à une équipe MiFem de votre église, ou si vous hésitez, voilà, les MiFem, c'est ça aussi, c'est porter cette joie d'être femme chrétienne, d'être une femme qui connaît Dieu et de pouvoir partager ça aux autres. Donc, rejoignez-nous quand nous avons des programmes. Nous vous invitons à être présentes parce que ce sont de très, très beaux moments de sororité que l'on vit ensemble. On en a besoin. On a des choses à partager. On a des choses à se dire et on a des choses à entendre aussi des unes et des autres. Et le parcours des unes et des autres nous soutient, nous aide, et on se rend compte que finalement, on n'est pas seul dans notre petit coin, mais que voilà, d'autres vivent les mêmes choses et c'est encourageant. On prie ensemble, on se soutient. Donc vraiment, je vous invite en tout cas à être à l'écoute des prochains rendez-vous MiFem pour être présent, pour participer avec nous dans votre église. S'il n'y a pas encore d'antenne MiFem, faites-le nous savoir. Nous viendrons vous rendre visite et nous allons vous encourager, en tout cas, à mettre en place quelque chose, une antenne MiFem. Merci à Valérie, merci à Aurélie d'avoir été là avec nous cet après-midi. Merci à vous qui nous suivez et abonnez-vous à la chaîne Adventiste FFS. À très bientôt.